c'est bien de me dire, ma reine, t'es l'alchimiste. Fais ton travail, putain, les éléments sont en train de se déchaîner contre nous. Le Maroc avec le séisme, en France avec les ouragans, avec les tempêtes, avec les inondations, les incendies. C'est de pire en pire. Ben oui, je fais pas mon rôle d'alchimiste depuis presque un an. À votre avis, pourquoi ça augmente? J'ai mis des conditions. Vous m'arrêtez cette guerre entre Israël et la Palestine, vous m'arrêtez cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ces guerres sont arrêtées? Non. Je suis partie pour une année sabbatique de plus, hein. C'est pas pour vous dire, hein. J'ai vraiment pas envie de vous aider quand vous y mettez pas du vôtre. Vous m'arrêtez ces deux guerres, je reprendrai la mission. Je reprendrai mon rôle d'alchimiste et chaque fois qu'il y aura une catastrophe climatique, je vous viendrai en aide. Ça ne veut pas dire que les épisodes climatiques n'existeront plus. Ça veut dire qu'ils seront limités dans leur puissance. Au lieu d'avoir d'énormes dégâts, vous en aurez des petits. Au lieu d'avoir des morts, vous aurez que des dégâts matériels. Je réduirai l'intensité des éléments. Je ne peux pas les faire disparaître, je peux les réduire. Mais pour ça, il va falloir aussi que vous pensiez un peu plus logique. Parce que vous avez un problème de logique. Je vous ai dit déjà votre façon de consommer et de produire est un danger pour l'écosystème et pour l'environnement. La planète récupère ses droits. Vous n'en respectez pas les codes. La planète vous rappelle à l'ordre. Mère Nature est indépendante. Elle fait ce qu'elle veut. Nous vivons sur elle, sur cette planète. Nous n'en sommes pas les maîtres, c'est elle qui est maîtresse, la nature. Les éléments récupéreront toujours ses droits sur les espèces. C'est ce que vous n'avez toujours pas compris. La nature est plus forte que vous. N'essayez pas de la combattre, vous ne pouvez pas. Vous pouvez que vous adapter à elle. C'est pas à elle de vous adapter à vous, c'est vous de vous adapter à elle. D'en suivre les codes et les obligations. Donc déjà, changez votre mode de production et votre mode de consommation. Commencez à protéger l'environnement comme il faut, parce que les écologistes, je suis désolée, vos solutions d'écologie, c'est de la nullité. C'est marrant, mais les écologistes, vous parlez d'écologie, vous êtes incapables de faire de la véritable écologie. À un moment donné, la nature récupère toujours ses droits. Vous avez construit des métropoles un peu partout, ne vous étonnez pas au final du résultat. Quand on fait une déforestation aussi immense que ce que nous faisons, faut pas s'étonner. Je vous rappelle, pourquoi les Mayas ont disparu? Et disparu est un bien grand mot, parce qu'en réalité, ils n'ont pas disparu. Ils ont juste quitté leur grande métropole pour migrer ailleurs, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre à cet endroit-là à cause des erreurs qu'ils ont commises. Comment on fait pour augmenter un effet de serre et créer de la sécheresse? Tu déforestes. Tu crées des plantations, mais au mauvais endroit. Et au lieu de faire plusieurs petits villages un peu partout, tu fais une grande métropole. Paris, Lyon, toutes les grandes villes de France sont un danger pour la France. Et vous continuez de construire et de construire et de construire, au lieu de penser à faire d'autres villages ailleurs, à étendre justement les habitations sur un territoire, au lieu tout simplement de faire des grandes métropoles où au final ce n'est pas bon pour l'environnement. Les Mayas l'ont compris une fois que leur civilisation a disparu. Ils ont dû migrer ailleurs et reconstruire leur vie ailleurs et faire une autre civilisation. Pourquoi? À cause de leurs erreurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de commettre? Exactement les mêmes. Ne vous étonnez pas de ce qui arrive, vous en êtes seul responsable. Quand on ne sait pas construire et ni implanter des constructions au bon endroit, quand on est coupable de déforestation et qu'on est incapable de savoir où mettre des champs correctement aux bons endroits par rapport tout simplement à l'environnement,
on ne s'étonne pas du résultat. Les matériaux que vous utilisez sont remplis de substances chimiques. Plus c'est chimique, plus c'est toxique. Plus c'est toxique, plus ça détruit. Déjà, ça, c'est les deux causes principales de ce qui vous arrive. Créer des grandes villes où vous réunissez un grand nombre de populations et où, au final, vous continuez de détruire de la nature pour construire à nouveau des habitations. Donc voilà, dans des métropoles qui sont déjà trop importantes niveau superficie. Vous construisez mal. Déjà en implantant les constructions, mais en plus avec les matériaux utilisés. Revenez aux matériaux de l'époque, mais avec les technologies d'aujourd'hui. Pourquoi les plus grandes civilisations sont encore debout? Parce qu'ils avaient de réelles méthodes de construction. Sauf que c'est tout simplement leur façon de vivre qui ont été responsables de leur disparition. C'est pas leurs constructions qui sont en cause. C'est la logique de construction qui n'était pas bonne. Et vous commettez les mêmes résultats. Un même résultat égale même catastrophe qui va nous arriver. Et vous n'avez toujours pas compris ça. Les Égyptiens, les Mayas, donc voilà, les Aztèques, les Olmèques, toutes ces civilisations ont disparu pour une bonne raison. Manque de logique et de bon sens. Des constructions, certes, qui tiennent encore debout, parce que ça a été bien construit, mais ça a été mal pensé pour implanter de cette manière-là. À un moment donné, il y a aussi votre comportement humain. La nature récupère ses droits sur votre comportement entre vous-même. Si vous êtes incapable de vous respecter vous-même, vous ne pouvez pas respecter la nature qui vous entoure. À un moment donné, beaucoup d'espèces animales n'ont plus leur place sur Terre à cause de vous, les humains, parce que vous êtes incapables de vivre avec ces animaux-là. Vous voulez contrôler la nature, vous ne la contrôlerez jamais. À votre avis, pourquoi vous voyez beaucoup d'espèces animales venir vous envahir? Parce qu'avant vos constructions, c'était leurs environnements, et ce n'était pas le vôtre. À vouloir vous approprier les territoires naturels comme si c'était les vôtres que vous en êtes maître, vous détruisez l'environnement. Et vous ne le comprenez toujours pas, vous ne retenez toujours pas la leçon de vos erreurs. Vous croyez que la planète supporte ces guerres? La planète ne supporte pas les guerres. Dès qu'une guerre se déclare, la planète se met en colère. Elle gronde. Elle vous rappelle à l'ordre. Ce genre de comportement n'est pas toléré sur elle. Et vous continuez de faire des guerres. Mais vous croyez que vos bombes qui explosent, vous croyez que vos bombes, vos missiles, ils sont pas toxiques pour l'air, pour l'environnement? Vous croyez que la planète supporte votre toxicité? Si vous êtes toxique, elle devient plus toxique que vous. Donc arrêtez ces deux guerres. Commencez à avoir un peu de logique et je vous reviendrai en aide. En attendant, je ne ferai rien pour vous tant que vous n'en serez pas digne.